L'évaluation d'entreprise, avec la définition de la juste valeur marchande, c'est vraiment sous-tendu par 7 grands principes. Et c'est très important, quand on fait un travail d'évaluation, de toujours garder en tête l'existence de ces 7 principes-là et comment les interpréter correctement. Et c'est vraiment fondamental de ne jamais oublier ces grands principes directeurs-là, sinon on risque de fausser de la conclusion d'évaluation parce qu'on n'a pas bien intégré ces principes fondamentaux existants en évaluation d'entreprise. Alors, c'est vraiment fondamental. Alors, les 7 principes. Le premier, c'est que la valeur est déterminée à un moment donné dans le temps. Donc, quand on fait une évaluation d'entreprise, la beauté de la JVM, on peut évaluer une date antérieure, donc dans le passé. Mais si on fait un tel exercice, il faut penser qu'on ne peut pas utiliser l'information qui était connue après la date d'évaluation. Donc, si j'évalue aujourd'hui une entreprise à une date qui est 2 ans dans le passé, je dois utiliser l'information financière, l'information économique, le contexte économique, le contexte de l'industrie, l'état de la compétition qui existait à la date d'évaluation et non pas ce qu'on en connaît aujourd'hui. Ce qui s'est passé au niveau de l'entreprise entre la date d'évaluation et aujourd'hui, qui n'était pas prévisible à la date d'évaluation, on ne peut pas l'utiliser. Alors ça, c'est fondamental. C'est vraiment l'exemple du 11 septembre 2001. Alors, si on évaluait une compagnie aérienne le 31 août 2001, avant les attentats du 11 septembre qui ont eu un impact majeur sur l'industrie de l'aviation, on ne peut pas utiliser, même si on fait l'évaluation en date d'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser l'existence du 11 septembre, parce que c'est quelque chose qui n'était pas prévisible à la date d'évaluation. Bon, maintenant, on va voir c'est quoi les principales méthodes d'évaluation qu'on peut utiliser. Et on va aussi voir comment on peut, c'est quoi l'algorithme ou le processus, le cheminement de pensée qui va nous amener à sélectionner une méthode par rapport à une autre. Évidemment, c'est fondamental. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on va réussir toujours du premier coup. Comme on l'a dit, la JVM, c'est le prix le plus élevé. Donc, si à la fin, on a 2 méthodes possibles, on évalue avec les 2 méthodes, on va prendre la valeur la plus élevée des 2 méthodes, parce que c'est la définition même de la juste valeur marchande. Donc, on peut avoir une idée en tête en regardant notre situation, on devrait prendre cette méthode-là, mais peut-être que dans l'exécution, on va se rendre compte finalement que telle autre méthode est peut-être plus appropriée. Puis à ce moment-là, on va prendre celle des 2 méthodes qui donne la valeur la plus élevée, parce que c'est ça la définition de la juste valeur marchande. Donc, dans les principales méthodes, premièrement, il y a les méthodes basées sur la valeur des actifs. Et là-dedans, on a les méthodes de liquidation, qui honnêtement sont très peu souvent utilisées en évaluation d'entreprise. Quand une entreprise est rendue à être liquidée, en général, ça dépasse largement les capacités d'un évaluateur d'entreprise. On va plutôt faire appel à un expert en insolvabilité, un syndic, ou carrément un liquidateur. Donc, c'est assez peu courant qu'un évaluateur d'entreprise va s'intéresser à ça. Nous, on va regarder comment fonctionne une liquidation parce qu'on a besoin de savoir ça dans le cas, par exemple, d'une vente d'actifs où si les actifs individuels sont vendus, donc l'équivalent de liquider, et on doit comprendre les impacts fiscaux d'une telle situation. Et aussi, quand on évalue des entreprises, on va définir dans les entreprises, on va trouver dans les entreprises des actifs excédentaires, donc des actifs qui ne sont pas directement utilisés par l'exploitation, qui ne sont pas utiles comme tels à l'exploitation, et on va considérer la valeur de réalisation de ces actifs excédentaires-là. Ça peut être des terrains, des bâtiments, des équipements. Et donc, quand on parle d'une valeur de réalisation, on va supposer que ces actifs-là sont vendus. Alors, il faut comprendre, à ce moment-là, comment se comporte la liquidation ou la vente d'un bien, d'un actif dans une entreprise, qui est la même chose qu'une liquidation dans le fond.